On est à 13 600 sur TikTok. C'est énorme. Presque 4 000 sur YouTube. Je ne sais pas, je ne regarde pas Facebook. On va entamer le dossier Amron. Alors, pour le dossier Amron, avant de rentrer dans le fond, je voudrais inviter encore ceux qui traînent les pas à aller compléter la cagnotte que notre compatriote Zaga Bambou a lancée. Avant de commencer cette émission, on était à presque 24 000 euros. L'objectif, c'était 25 000 euros. Et il faut vraiment boucler cette cagnotte-là pour le bien de la famille. Je l'ai dit tantôt que la famille de Amron n'a pas besoin de notre argent, mais c'est notre façon de manifester notre solidarité envers sa famille, surtout ses enfants, puisque il est l'un des rares Togolais à avoir éduqué ses enfants à participer à la lutte. Donc, nous devons accompagner cette famille-là, nous devons les soutenir, nous devons être avec eux. Et comme il y a un de nos compatriotes artistes qui a eu l'idée de lancer cette cagnotte-là, il faut qu'on boucle cette cagnotte-là pour vraiment aider cette famille-là. C'est important, c'est un message qu'on envoie à tous les Togolais, qu'ils soient jeunes, activistes, je ne sais pas quoi, pour que les gens comprennent que si demain quelque chose arrive à quelqu'un, on est prêt à les soutenir. C'est comme ça que nous allons être mobilisés pour la lutte. Donc, il faut boucler cette cagnotte-là et que, bon, après, des dispositions soient prises pour que les fonds aillent à la famille. Je pense qu'on doit déjà avoir atteint 24 000 euros. C'est vraiment un record. J'ai vu vraiment que c'est allé très vite. Vraiment, il faut féliciter tous les compatriotes qui se sont mobilisés. Les gens ont donné 3 euros, les gens ont donné 5 euros. C'est ce qu'on donne qui compte. Ce n'est pas le montant. C'est ce qu'on donne qui compte. Ça prouve que les gens sont véritablement déterminés dans cette histoire-là à contribuer pour la libération de notre pays. Donc, je tiens à remercier tous ces gens-là et je les invite à compléter la cagnotte le plus rapidement possible. Alors, revenons au cas de notre frère Amron. Nous savons tous que Amron, ça a été dit sur plusieurs plateformes, c'est un fils d'un officier de gendarmerie à la retraite. Son père a dirigé brièvement la gendarmerie, son père était un colonel, son père est de Pia et sa mère, je pense qu'elle est Palanga de Lama. Ça, c'est important, vous allez comprendre pourquoi je dis ça tout à l'heure. Alors, lorsque Amron est arrivé au summum de sa dénonciation, lorsque Amron est arrivé dans le summum de sa dénonciation de Fort Gnassingbé, il y a eu plusieurs réunions. Il y a eu plusieurs réunions pour voir comment est-ce que, par quelle méthode il faudra le neutraliser. Et la réunion principale qu'il y a eu, et dont je vais vous faire écho aujourd'hui, et qui a abouti à l'arrestation de Amron, c'est la réunion des ressortissants de Pia accueillis à Lomé. C'est comme ça que l'association s'appelle. Association des ressortissants de Pia accueillis à Lomé. Vous savez que dans le canton de Pia ou bien, à Pia, il y a plusieurs villages. Donc, il y a les Pia accueillis, Pia, bon, ceux qui connaissent peuvent me dire. Et donc, les Gnassingbé sont de Pia accueillis. Et généralement, cette localité-là, il y a des extrémistes parmi eux qui soutiennent le pouvoir, qui disent que le pouvoir ne doit jamais basculer. Donc, ces gens-là, leur association qui se trouve à Lomé, ils ont fait plusieurs réunions dirigées par un certain Beleï, qui est un douanier à la retraite. Et ce monsieur Beleï est le petit frère du général Beleï. Le général Beleï, je pense que c'était un marin. Il est marin, il est toujours vivant. C'était un général de la marine, je ne sais pas. En tout cas, il était au port. Le général Beleï était au port, mais c'est son frère. Je ne parle pas du général. Son frère, qui était un douanier, et c'est lui qui a présidé cette réunion-là. Et donc, dans cette association, il y a des civils, il y a aussi des militaires. Il y a des militaires qui sont à la retraite et des militaires qui sont en fonction. Donc, c'est au cours de la réunion de cette association-là qu'ils ont dit que l'artiste, c'est un fou. Qu'ils n'ont pas voulu attribuer sa soi-disant folie à la lignée de son père. Parce qu'ils savent que s'ils attribuaient la folie-là à la lignée de son père, comme son père est de Pia, même s'il n'est pas de Pia accueilli, ça va créer des problèmes. Donc, ils ont dit que non, que dans la lignée de sa maman, qui est Palanga, donc de Lama,
il y a eu quelqu'un qui a souffert de folie. C'est comme ça qu'ils ont dit ça. Donc, ce sont comment on appelle ça? Je ne dirais pas que c'est de l'atavisme, mais que c'est ça qu'ils traînent. Et donc, ces gens-là, ah ok, on m'a dit que Belly était contre-amiral, d'accord. Donc, celui qui est resté au port était contre-amiral. Ce n'est pas de lui que je parle de son frère. Il a un frère qui était douanier. C'est lui qui préside la réunion des ressortissants de Pia accueillis. Donc, ce sont ces gens-là, après plusieurs réunions, qui ont décidé d'aller faire arrêter Ambron. Ce n'est pas un procureur qui a émis un mandat d'arrêt. Ce n'est pas un procureur qui a émis une convocation, qui a dit d'aller chercher. Ce sont ces gens-là qui, généralement, se retrouvent entre eux pour gérer les problèmes du Togo. C'est-à-dire, les problèmes du Togo se retrouvent dans un petit cercle d'associations de ressortissants de tel village. Et c'est eux qui influent sur la République. Donc, c'est dans ce petit cercle-là qu'ils ont décidé d'aller arrêter Ambron. Et comme parmi eux, il y a des douaniers à la retraite, des anciens officiers, c'est eux qui ont mis la gendarmerie en mouvement. Ils n'ont pas voulu aller arrêter Ambron le jour, parce que c'était le jour où tout le quartier allait regarder ceux qui sont arrivés, ils vont voir les gens, et tout. Donc, ils ont décidé d'aller le chercher la nuit à des heures, en dehors des heures d'interpellation. Donc, il n'y avait aucun document de procureur. Donc, des individus au Togo, parce qu'ils sont ressortissants d'un canton ou d'un village, d'où vient le président, peuvent décider de mettre la gendarmerie en mouvement pour aller arrêter un citoyen. Donc, c'est eux qui ont décidé d'aller arrêter Ambron et ils ont mis le directeur de la gendarmerie et toute son institution en mouvement. Et donc, dans ce groupe-là, il y avait des gens qui étaient même des militaires à la retraite, tout ça. C'est pour ça qu'ils sont allés la nuit pour aller l'arrêter. Donc, la gendarmerie s'est soumise aux ordres d'une association de ressortissants de je ne sais quoi pour aller arrêter un citoyen qui, même s'il est en infraction, à supposer qu'il est en infraction, il faut aller l'arrêter à des heures légales, avec une convocation ou un mandat d'amener du procureur. À ce que je sache, Ambron n'était pas en train de préparer un coup d'État, donc quelque chose qui était imminent contre la République pour qu'on aille l'arrêter la nuit. Il n'était pas en train de créer une rébellion, donc pour qu'on aille l'arrêter la nuit, il ne représentait pas une menace immédiate pour qu'on l'arrête la nuit. On aurait pu lui envoyer une convocation de se présenter au SCRIC, à la gendarmerie, à la brigade de recherche. Mais comme c'est quelque chose d'informel qu'ils ont fait, ils ont mis en mouvement la gendarmerie pour aller arrêter un citoyen. Donc vous voyez comment la République fonctionne. La République fonctionne comme nous sommes dans un village où les gens se comportent de façon archaïque. Donc, ils ont mis en mouvement la gendarmerie et ils sont allés arrêter l'artiste. Donc, c'est ce Belly douanier-là qui a dirigé cette réunion-là. Quand Ambron a été arrêté et qu'on l'a ramené à la gendarmerie la nuit-là, ils l'ont bien bousculé, tabassé. Et ils l'ont tabassé au SCRIC. Et ils ont rasé la tête, la barbe et tout ça. Ils l'ont bien tabassé. Et donc, comme ils l'ont tabassé, le lendemain, il y a d'autres officiers qui ont appris comment le scénario a été fait et qui sont arrivés à la gendarmerie. Le père de Ambron aussi était arrivé là-bas pour demander au directeur de la gendarmerie comment se fait-il qu'il a pu autoriser ce kidnapping-là et pourquoi ils ont tabassé le garçon. Et entre ces officiers, dont je ne vais pas donner les noms tout à l'heure, et le directeur de la gendarmerie, et d'autres officiers qui étaient sur place, il a failli avoir des altercations. Les gens ont failli se tenir les cordes dans cette affaire-là. Ça a été très chaud entre eux. Et le père d'Ambron, dont les gens disent qu'il n'a pas souvent la parole facile, ce n'est pas quelqu'un qui parle, ce jour-là, il semble qu'il était hors de lui-même. Et ces officiers sont arrivés, certains se réclamant aussi du côté de la maman, tout ça. Ça a failli dégénérer ce jour-là, le lendemain de l'arrestation. Et donc,
le directeur de la gendarmerie a été interpellé par les sous-officiers qui sont arrivés. Le ton est monté. Et le directeur de la gendarmerie a demandé à Amron, lui, il était tout petit, qu'on le connaissait, pourquoi il se permet de manquer de respect au chef de l'État, machin, tout ça, et qu'il est mal éduqué. Les autres lui ont dit, mais toi, tu es du même canton, on ne sait pas quoi avec ça, mais s'il est mal éduqué, c'est que c'est vous qui l'avez mal éduqué, tout ça. Donc, le ton est monté entre eux, et entre eux, officiers, ça a failli dégénérer. Vous voyez là où cette affaire est en train de conduire. Donc, ils l'ont amené à Zébé après, pour cette histoire que vous connaissez de folie, de tout ça là, sur laquelle ils sont jusqu'à ce jour. La famille ne sait pas véritablement où est-ce qu'il est. Tantôt on le balade ici, tantôt on le balade par là. On ne sait pas s'ils sont en train de rechercher. Pendant ce temps, on est en train de fouiller son téléphone ou ses téléphones pour voir avec qui il était en contact, s'il était en contact avec X, avec qui il discutait, pour voir si on va remonter des pistes, si on peut arrêter des gens à Lobé. Parce que comme il parlait beaucoup de Yakadé, tout ça, on cherche des poux sur la tête rasée. Ensuite, ces gens-là, ils ont ils mobilisent des chefs dans la localité de Kara pour faire pression sur la famille. Et des gens même disent à la famille, oui, ce que vous êtes en train de faire là, ça peut déclencher autre chose. Si on perd le pouvoir, vous pensez que les gens vers qui le pouvoir va aller vont préserver vos intérêts et tout ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tirer sur la fibre ethnique. Vous voyez, là où ils sont en train d'arriver. Donc, on mobilise des gens qui font la pression sur la famille, qui passent des messages à la famille, qui mettent la pression sur la famille. Oui, ce qui se passe là, il faut se calmer, sinon, et si le pouvoir tombe demain, et tout. Donc, voilà comment les choses sont en train de se passer actuellement. Et ces extrémistes de Pia accueillis là, et qui sont souvent dans l'ombre, et qui parfois sont ceux qui alimentent même les milices au Togo, il faut qu'on les dénonce. Nous sommes à une phase où plus personne ne restera caché dans notre pays. Et quand vous allez à Pia là-bas, là, chez vous là-bas, là, Fort a fait quoi? Fort a fait quoi chez vous là-bas, à Pia là-bas? Il a créé quoi? Comme société, comme, c'est pas, entreprise pour employer les gens. Comme, il a créé quoi? Son père a créé quoi? Le fils a créé quoi? Pour que vous preniez en otage tout un pays dans une association de ressortissants d'un village. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Fort Gnassingbé a fait quoi là-bas à Pia? Pas plus que la semaine dernière, j'ai appris qu'il y a une jeune fille, même de la famille du chef à Pia là-bas. Je ne sais pas si c'est Pia Akei ou quoi, qui s'appelle Baka. Elle était à Lomé en train de souffrir, il n'y a pas de boulot, tellement elle souffrait. Elle est rentrée dans un réseau, elle est au Nigeria, on dit que oui, qu'il y a un réseau qui amène les gens au Canada. Elle est arrivée au Nigeria, dans un état, Edo State. Elle a été tuée là-bas par les trafiquants. Vous savez, les réseaux qui promettent aux gens qui vont les amener à l'extérieur, quand vous arrivez, on vous prend en otage là, on vous demande de l'argent. Cette fille-là, elle est de Pia, elle s'appelle Baka, elle a été tuée au Nigeria. Le corps est actuellement au Nigeria là-bas. Si vous avez créé des emplois dans votre village là, vos enfants vont partir au Nigeria en train de chercher une vie meilleure. Il y a plein de jeunes de Pia qui ont quitté, qui sont à Palimé, en train de faire du maraîchage. Ils viennent vendre les produits à Tikodi. Il y a ceux qui partent, c'est pas, ceux qui partent au Burkina pour vendre dans les bars, au nord du Bénin pour vendre dans les bars. Ils ont fait quoi chez vous là-bas? Pour que vous vous mettez sur vos ergots pour menacer toute la République. Pour menacer toute la République. Donc, vous qui vous réunissez à l'association de je ne sais quoi, et qui prenez des décisions qui engagent tout le peuple togolais là, désormais on vous a à l'œil. Parce que là où vous êtes là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Les réunions que vous tenez là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Et quand ils sortent, ils parlent. Là où vous vous réunissez là, pour déterminer qui doit faire quoi là, il y a des gens qui sont avec vous. Ils ne sont pas bêtes. Il y a des gens qui ont de la conscience, qui parlent, qui sont des informations. Vous voulez que Fort fasse 100 ans au pouvoir? Et même en 100 ans, il ne va rien faire dans votre village. Même 100 ans, il ne va rien faire dans votre village. Rien il va faire. 100 ans au pouvoir, il ne va rien faire. Il vaut mieux que vous soyez dans la République que vous soyez derrière un individu.
Il vaut mieux pour vous d'être dans la République qui est un bien commun à nous tous que d'être dans des artifices ethniques en suivant l'individu. Donc, Amron là, moi je suis de ceux qui pensent que il n'a rien fait de mal. On dit qu'il a insulté le chef de l'État. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas les Togolais. Celui qui tue, celui qui assassine, celui qui cautionne ceux qui assassinent les élèves, les enfants, celui qui met les gens en prison et les gens meurent un à un sans qu'ils ne réagissent, celui qui prive les citoyens de leurs droits, celui qui vole l'argent du pays, celui qui se manifeste par une débauche au sommet de l'État. Vous voulez qu'on le qualifie de quoi? Quel nom vous voulez qu'on lui donne? Vous voulez qu'on l'appelle comment? De façon factuelle, celui qui vole est un voleur. Celui qui pille est un pilleur. Celui qui mène une vie de débauche, mais on lui trouve des qualificatifs. Ce n'est pas une injure, c'est un fait. S'il faut l'incompétent, il est incompétent. Ce n'est pas Amron qui le dit. Madame Nakade l'a dit, que c'est un incompétent notoire. Pourquoi elle ne va pas l'arrêter, elle? Celui qui est incompétent, c'est un incompétent. Celui qui vole l'argent du pays est un voleur. Celui qui cautionne, ceux qui assassinent est un assassin. Si tu es une autorité dans un pays, tu arraches les femmes des gens, tu es dans la débauche, tu voles l'argent du pays, qui va te respecter? Tu es une autorité. Supposons, laissons le pouvoir moderne. Retournons dans notre chefferie en Afrique. Tu es le chef dans un village. Disons que le village est une entité beaucoup plus minime. On est dans un microcosme, dans un village. Tu es le chef. Tu es le chef du village. Demain, on se lève, on dit que tu as pris la femme de X. Après, demain, tu as couché avec la femme de Y. Après, demain, tu as arraché la femme de celui-ci. Ensuite, on se lève, on dit que tu es en train de vendre les terres aux étrangers. On a des biens dans le village. Puis tu cèdes aux étrangers. Toi-même, tu voles l'argent. Comment tu veux qu'on t'appelle? Quel respect les villageois vont avoir pour toi? Ramenons le débat dans le microcosme de nos localités. Ramenons le débat dans le... Comme il y a certains qui ont les oreilles bouchées, ils ne comprennent pas là. Ramenons le débat dans le microcosme de nos quartiers. Tu es chef d'un village, disons chef canton. On se lève un matin, on dit oui, voilà le chef, il a pris la femme de celui-ci. Après, il a pris la femme de celui-ci. Après, il fait ça. Après, il fait ça. Il est dans une vie de débauche. Il est dans les boîtes de nuit. Il se bagarre avec les jeunes. Après, on dit oui, le chef est en train de vendre les terres aux étrangers. Après, on dit, on a des mines d'or. Le chef cède ça aux étrangers. On les exploite, on ne voit pas l'argent. On se lève, on dit, oui, on a une cascade dans le pays. Le chef a privatisé la cascade. Un chef comme ça, vous voulez qu'on l'appelle comment? Si c'est un bandit, c'est un bandit. Si c'est un voleur, c'est un voleur. Si c'est un inconscient, c'est un inconscient. Vous voulez qu'on l'appelle comment? S'il ne veut pas qu'on l'appelle, on le qualifie de ce qu'il fait, c'est à lui de changer son comportement. Je trouve même qu'il y a des choses aujourd'hui que les gens savent par décence, ils ne vont même pas dire ça de fois d'assumer. Vous ne savez, vous n'avez aucune idée de comment, ce qui se passe au Togo. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe au Togo. Les choses sales. Les choses sales qui se passent au sommet de la République. Et nous, Podio, et nous, Nyama, au collège de l'Edouamea. Et nous, Mayo, et nous, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut même pas nommer, qui se passent au cœur de la République au Togo. C'est par décence qu'on n'en parle pas. C'est comme il est poémé, il est bloré. Vous voyez toutes ces femmes qui sont autour de vous là, vous savez qu'elles servent à quoi? Nous, quand on y est, nous, quand on y est, nous, quand on y est, les Québécois en or. C'est des choses que vous voulez qu'on sorte. Mais c'est par souci de... C'est par décence qu'on ne dit pas certaines choses. Mais un chef n'a pas à se comporter comme ça. Un chef n'a pas à se comporter comme ça. Un chef, il peut avoir sa vie, tout ça, mais c'est l'exemplarité. Il n'est pas dans l'excès, dans la débauche. L'excès dans la débauche.
bandit, on va l'appeler un bandit. S'il est incompétent, on va l'appeler un incompétent. Donc, on n'a aucun respect pour un chef d'État qui tue les gens, un chef d'État qui vole l'argent, un chef d'État qui brade les richesses, un chef d'État qui prive les citoyens de leur mieux-être. Donc, Amron n'a rien fait de grave. Vous, les militaires, qui l'insultez, qui le frappez là, on verra ce que vos enfants aussi vont devenir. Vous, les officiers là, qui faites les zélés là, les Massina ont fait plus que ça. Hein? Les gens comme Massina, vous connaissez Yotrofaï Massina? Vous connaissez Yotrofaï Massina? Ce que les Massina nous ont fait au Togo là. Aujourd'hui, j'apprends qu'il conduit seul sa voiture et il se cache. Massina. Il conduit sa voiture seul et il se cache. Mais c'est des gens que Faure a manipulés, qui ont torturé les gens, qui ont assassiné les gens, qui ont tué les gens. Quand il a fini avec eux, il les a jetés. Vous aussi qui êtes là, il va vous jeter comme ça. Il s'en fout de vous. Les Katanga ont cru qu'à un moment donné, ils étaient au cœur du pouvoir. Comme des gens qui disaient que nous sommes de la maison. Mais à la fin, Katanga s'est rendu compte qu'il n'était même pas dans la maison. Il n'était même pas à côté de la clôture. Faure, il a une longueur d'avance sur tout le monde. Il sait qui manipuler. Il sait comment il manipule les gens. S'il a besoin de toi, il va te jeter les fleurs, il va te faire croire que non, tu es important pour lui. Dès qu'il finit de te utiliser, il te jette. Même téléphone là, audience même tu n'auras pas. Les gens qui ont été les plus durs du régime là, vous les voyez encore? Soli Toki, qui le voit encore? Soli Toki. Tout puissant Soli Toki. Vous l'avez même vu dans le Sénat? Vous l'avez même vu dans le Sénat? Vous avez même vu Soli Toki dans le Sénat? Vous savez dans quel état il est aujourd'hui? Dans quel état de santé il est aujourd'hui? Qui en parle? Qui s'en occupe? Personne. On a fini de l'utiliser, on s'en fout de lui. Donc, chers compatriotes, nous devons rester mobilisés. Nous devons rester mobilisés parce que aujourd'hui, plus que jamais, nous avons un vent favorable. Si vous avez appris à piloter les voiles, les bateaux à voile, quand vous avez le vent favorable, vous savez comment il faut manager. Aujourd'hui, nous avons le vent favorable. Aujourd'hui, le peuple togolais, sa cause est entendue de partout. Nos frères sont en train de se réveiller. Partout, les langues se délient. Les gens font des vidéos du sud au nord. Les gens sont fatigués. Le peuple ne s'est jamais autant mobilisé. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut qu'on continue la sensibilisation. Il faut qu'on continue la mobilisation. Il faut qu'on continue de préparer les gens à cette ultime bataille. Parce qu'il y aura une ultime bataille entre la minorité et la majorité. C'est la dernière bataille. Entre la minorité et la majorité. C'est pour cela que j'interpelle les militaires. Quand ce moment va arriver là, que les militaires choisissent leur camp. C'est pour ça que j'interpelle les pasteurs. Quand ce moment va arriver là, il faut qu'ils choisissent leur camp. C'est pour ça que je vais interpeller les avocats. C'est pour ça que j'ai interpellé les francs-maçons. Cette ultime bataille entre un peuple dans la misère qui n'arrive pas à s'en sortir et cette minorité comprador, cette ultime bataille va arriver. Personne ne connaît la date. Mais les conditions sont en train de se réunir pour que cette bataille ait lieu. Les indicateurs sont là. Les gens en ont marre. Donc, il faut qu'on reste mobilisé. Que chacun fasse ce qu'il peut faire dans son domaine. Si tu es journaliste, tous les réseaux que tu peux mobiliser, il faut les mobiliser. Si tu es artiste, tous les réseaux que tu peux mobiliser, tu les mobilises. Si tu es activiste, tous les réseaux que tu peux mobiliser, tu les mobilises. Si tu es... les gens qui sont sur les réseaux sociaux, comment on les appelle? Blogueurs, tout ça. Tous les réseaux que vous pouvez mobiliser, vous les mobilisez. Il faut que chacun fasse quelque chose là où il se trouve pour qu'on en finisse avec cette histoire-là. Faure, comme l'avait dit l'ancien ministre François Bokor, c'est un enfant gâté. C'est un enfant gâté. Et un enfant gâté ne peut pas prendre en otage votre vie pendant plus de 30 ans. Il a déjà fait 20 ans, ça suffit comme ça. Il a déjà fait 20 ans, ça suffit comme ça. Si il n'a rien appris de sa vie, pour lui c'est s'amuser, c'est l'argent, c'est les femmes, c'est la belle vie, les Togolais ont des défis à relever.
S'il ne peut pas diriger le Togo, il faut qu'il dégage. D'ailleurs, il nous a prouvé qu'il ne peut pas le diriger. Donc, on n'a plus rien à espérer de lui. Donc, nous devons nous mobiliser. Laissez les histoires de CDAO, tout ça là. On n'a pas besoin de ça. Quand ça va chauffer, hein, ceux qui vont venir, on saura quoi leur dire. Préparons-nous. Chacun à son niveau. Dans les familles, dans les maisons, dans les écoles, dans les services. Partout, chacun, tout le monde se sent capable de quelque chose. Il faut parler aux gens. La carte biométrique, je vais revenir là-dessus. Pour le moment, on s'occupe de ça. Donc, continuons de nous mobiliser pour notre frère Amron et continuons de travailler à mobiliser la conscience collective pour que des gens s'engagent pour la fin de ce régime-là. Les étudiants, sortez de votre zone de confort. Ce que vous avez au Togo, là, ce n'est pas une université. C'est un lycée, comme l'a dit le professeur Apédo Hama. Allez au Ghana pour voir les universités. Allez même au Bénin pour voir les universités modernes. Les étudiants, réveillez-vous. Vous n'avez aucun avenir. Réveillez-vous. Les élèves, réveillez-vous. Les syndicalistes, réveillez-vous. Les dockers, réveillez-vous. Les chauffeurs de taxi, réveillez-vous. Dans chaque secteur, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller parce que l'augmentation du prix de l'électricité impacte tous les secteurs. Mais les sacs pour l'électricité, les fourreaux, mais l'électricité aux ans. Mais ça, il y a un jus, adidoyo, nous bisap, elle a glacé. Mais les sa bia, elle a glacé. Mais les sacs parents, elle a glacé. Réveillons-nous. Nous sommes plus nombreux que ceux qui soutiennent le régime. Et ne les regardez pas. Restons focus sur les objectifs. Et vous allez voir ce qui va se passer. Actuellement, là, la peur, c'est dans leur camp. Ce n'est pas dans le camp du peuple togolais. C'est pour ça qu'ils ont commencé les intimidations en mettant les militaires dehors. La peur, c'est dans leur camp. Ce n'est pas dans notre camp. La peur, c'est dans leur camp. C'est dans leur camp. Donc, autant que nous sommes, nous devons nous mobiliser. Quand le Togo sera un pays correct, un pays fréquentable, là, ce serait un bien pour nous tous. Amissia, mais là, son projet, son Yahweh. Amoko le Duta. Amissia, mais là, son projet, son Yahweh. On va son projet, son Yahweh. On a mis chef canton, le projet à Menao. Tu ne vas pas amener un projet aujourd'hui au Togo. On va dire qu'un chef canton a détruit ton projet. Un CBA a détruit ton projet. Un chef de village a détruit ton projet. Un gars du NIR a détruit ton projet. Les possibles ni là au Togo. Je connais plein de compatriotes qui ont des lits d'hôpitaux, qui ont des matelas, qui ont des instruments qui veulent acheminer au Togo. Ils arrivent à Lomé. Une fois, on a bloqué par la droite. 2 fois, on a bloqué. Aujourd'hui, il n'en faut pas. Et pourtant, dans les villages, là, il n'y a pas de lit dans les centres de santé. Il n'y a rien dans les centres de santé. Mais on votait, Gabon, sur tout dit, on a son garçon lourd. Le Togo, nous allons le changer en moins de 3 ans. Et c'est la diaspora qui va changer le Togo. Parce que la diaspora a les moyens de changer le Togo. Pas les individus, pas les gens individuellement, mais pas leur réseau, pas leurs relations. Chacun va apporter quelque chose pour changer quelque chose dans ce pays-là. Donc, organisons-nous. Là où Faure Gnassingbé a fini, a pillé le Togo, ça suffit comme ça. Il faut qu'il s'en aille. S'il veut ramasser toutes ces femmes pour aller créer un village, il n'a qu'à les créer là où il est. Il peut ramasser toutes ces femmes-là. Toutes les femmes que vous voyez, il peut les ramasser et partir avec eux. On lui donne les billets gratuits. C'est un billet simple, sans retour. Ils peuvent aller vivre là où ils veulent. Mais ils n'ont qu'à libérer le pays. Les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Donc, à Messiame, ça ne va pas être facile. Eux, ils comptent sur l'armée. C'est la seule chose qui leur reste. Je vous dis aujourd'hui, la seule chose qui reste à Faure aujourd'hui, c'est l'armée. C'est pour ça que nous devons parler aux militaires. Pas toute l'armée d'ailleurs, mais une minorité dans l'armée. La seule chose qui reste aujourd'hui à Faure Gnassingbé, c'est cette minorité de l'armée là. Certains officiers zélés, plus quelques miliciens là. C'est ça seul qui lui reste. Il a perdu la confiance de tout. Même la communauté régionale, la communauté internationale, si quelque chose chauffe aujourd'hui au Togo, personne ne viendra au secours de Faure. Soyez certains. Si ça chauffe aujourd'hui au Togo là, ce qui s'est passé il y a des années, là, personne ne viendra au secours de Faure. Personne. Il le sait. Donc, autant qu'on y aille. Donc, la minorité qui est prête à tuer pour lui là, c'est eux que nous sommes en train de mettre en garde. Vous les militaires, vous avez intérêt à choisir le camp du peuple. Donc, voilà ce que moi j'ai à partager avec vous ce dimanche. On a passé un long moment ensemble.
je voudrais, avant de partir, remercier tous ceux qui sont restés en ligne. Pour la première fois, on était jusqu'à 15 300 sur TikTok, 3 500 sur YouTube. Je ne sais pas les chiffres de Facebook. La technique me dira. C'est une mobilisation record. Et je salue tous les compatriotes qui sont sur les réseaux sociaux en train de participer à la mobilisation, chacun dans son domaine. Il faut que la mobilisation s'intensifie. Il faut que des gens essayent de chacun à leur niveau de faire quelque chose. Moi, je suis un journaliste. Il y a ce côté aussi activiste. Ce que je peux faire, je continue de le faire. Mobilisons-nous. Et comme je le dis, plus la mobilisation sera forte, plus la pression aussi sera très forte sur le régime. Pour le moment, les gens pensent que bon, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe, mais c'est les réseaux sociaux qui sont en train de conscientiser la population. Je vous assure que si Ford peut couper aujourd'hui TikTok au Togo, il peut couper Facebook au Togo, il va le faire. Parce que là, c'est chaud. Donc, continuons cette mobilisation-là. Elle va quitter les réseaux sociaux pour se déporter dans le pays. C'est des réseaux sociaux qu'elle va se déporter dans le pays. Et on va voir ce qui va se passer. Donc, que chacun s'organise à son niveau et on va y arriver. On va y arriver. Et donc, moi, j'encourage tous ceux qui participent à la mobilisation, ceux qui font les débats de conscientisation tous les jours, ceux qui font des lives matin, midi, soir. Il faut que tous ces gens-là intensifient la mobilisation parce que ceux qui sont au pays n'ont pas la parole facile. Nous qui sommes dehors, il faut qu'on ait la parole, que nous avons la chance d'avoir la parole facile. Il faut qu'on travaille à sortir la peur de ceux qui sont au pays. Donc, c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc, je tiens à saluer tous ceux qui sont restés en ligne et à vous dire merci. Portons toujours notre frère Amron dans nos prières. Continuons de combattre pour l'aider à sortir de sa détention. Je n'oublie pas les Affectio, les Jean-Paul Omolou, les jeunes de Tigre Révolution, tous ceux qui sont en prison pour une raison, pour une autre, dont les droits sont violés. Et je voudrais inviter les responsables de SCRIC à traiter les gens avec dignité. Il faut traiter les gens avec dignité. Je ne comprends pas pourquoi vous arrêtez des gens, vous les frappez, vous les torturez. Les gens qui font ça, là, on a les noms. Hein. D'une manière ou d'une autre, on a les identités. La torture, c'est un crime imprescriptible. La torture, c'est un crime imprescriptible. On a les noms, on a les identités. Ensuite, arrêtez d'abuser de la loi. Vous arrêtez les gens pour des affaires civiles, vous les arrêtez et puis vous utilisez leur voiture pour faire des courses. Vous savez de quoi je parle? Vous arrêtez les gens, quand vous arrêtez les gens sur soit une plainte d'un individu ou bien le procureur, mais vous consignez ce que vous apprenez sur les gens, vous les mettez quelque part. Quand les gens ressortent, vous leur donnez leur bien. Pourquoi vous arrêtez les gens et une fois que vous les gardez au SCRIC ou bien à la prison, vous utilisez leur voiture pour faire des courses en ville? Vous n'avez pas de véhicule de fonctionnement. Et si vous prenez les voitures des particuliers que vous avez arrêtés pour faire des courses en ville, si la voiture fait un accident, qui assume la responsabilité? Mais vous abusez. Mais vous abusez. Donc, il faut que, autant que nous sommes, chacun se mobilise. Et je termine en remerciant tous ceux qui continuent de participer à la cagnotte. Et je les invite à terminer cette cagnotte-là pour que le plus rapidement possible, notre frère Zaga et ceux qui l'entourent puissent prendre les dispositions pour envoyer ces moyens-là à la famille Alomé. Prions pour la famille de Amron, pour la famille de tous ceux qui sont en prison. Restons solidaires et avec le soutien de Dieu et notre propre engagement, on va y arriver. Je vous dis merci. Futur mois de juin à tous ceux qui sont en ligne. Merci pour vos cadeaux, merci pour vos encouragements, merci pour ceux qui sont restés en ligne. 15 300 sur TikTok, 3 500 sur YouTube et puis les comptes parallèles qui relaient Facebook et tout ça. Merci à vous tous. Restons dans la prière et on va y arriver. Merci. Bonne semaine à vous tous. À plus tard.